Après toutes ces années d'attente, nous allons enfin savoir si Disney sait apprendre de ses erreurs ou continue de faire n'importe quoi dans la nouvelle série Daredevil Born Again. Salut à tous, c'est Vincent Plotheim et on se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une nouvelle série du nom de Daredevil. Born Again, une série américaine créée par un certain Matt Corman, suivi de Chris Hord aux côtés de Dario Scardapan. Comme d'hab, on choisit une majorité de scénaristes pour showrunner une série hyper importante, alors qu'ils n'ont pour la plupart jamais eu l'expérience pour. C'est ce que fait extrêmement souvent Netflix ou encore Disney+, parce que la plupart des gens qui travaillent avec eux se barrent systématiquement après avoir encaissé leur chèque. Il s'agit donc de la 13e série du MCU développée par Marvel Studios. Elle est prévue pour Disney+ en 2 saisons et elle fait partie de la 5e phase. Et c'est là que je me dis qu'on sent vraiment la fracture entre les héros de l'ombre qu'avait instauré Netflix et la volonté Disney de raccorder maladroitement cet univers pourtant incompatible avec le MCU. Born Again est donc la suite officielle de Daredevil de Netflix de 2015 à 2018. La série, à l'origine annulée, considérée comme l'une des meilleures séries de la plateforme, qui a d'ailleurs donné naissance aux Defenders, dont je n'ai jamais été à jour, qui intègre évidemment Daredevil, mais aussi le très bon, bien qu'imparfait Luke Cage, dont la saison 2 était selon moi extrêmement décevante, alors qu'il ne suffisait que de quelques corrections d'écriture dans la première pour qu'elle soit vraiment excellente. Ça intègre aussi Jessica Jones, que j'avais d'ailleurs prévu de regarder avant d'entamer Born Again, mais je n'ai hélas jamais réussi à trouver le temps. Pareil pour Iron Fist. The Punisher fait également partie de cet univers, et bien que j'adore ce personnage dans la série Daredevil, je n'ai pas réussi à accrocher à sa propre série, sans parler de sa saison 2 que je trouve clairement en dessous. Ce qui est quand même inquiétant lorsqu'on se rend compte que le créateur de cette série, aka Dario Scardapan, s'occupe de Daredevil Born Again. Tandis que l'équipe d'origine qui a fait cette série incroyable qu'était Daredevil de Netflix est pratiquement différente à l'inverse de l'équipe d'acteurs et de chorégraphes des cascades. Et j'entends bien que la forme est importante, mais je suis désolé, l'écriture était tout autant. C'est extrêmement déroutant quand on sait que Disney+ insiste pour rentrer cet univers dans son catalogue bancal de séries nouvelle génération avec l'oubliable Echo, sorti début 2024. J'ai personnellement dévoré les 3 saisons de Daredevil, que je considère même comme l'une de mes séries préférées. La saison 3 est d'ailleurs ce qu'on pourrait qualifier de saison de transition, et étrangement elle est pourtant la meilleure à mes yeux, en termes d'écriture, de tension, de climax, de jeu d'acteurs et de mise en scène exceptionnelle qui comprend un plan séquence particulièrement spectaculaire. J'ai rarement été aussi frustré d'une annulation d'une série. Vraiment, je pensais que c'était faux, je voulais pas y croire. La fin de la saison 3 étant aussi grandiose, avec une brochette de méchants tous plus charismatiques les uns que les autres. Et c'est d'autant plus frustrant quand on savait que les acteurs étaient tous très motivés à l'idée de continuer cette pépite. Alors certes, ça fait plaisir de voir que finalement, l'histoire continue, sous un nouveau nom, certes, Born Again, au même titre que Dexter avec New Blood, mais ça me branche beaucoup moins de savoir que cette fois-ci, Disney Marvel tient les rênes de ce projet. Et j'ai l'impression qu'ils ont réussi à transformer tout ce qu'ils touchaient en merde ces dernières années. Mais bon, écoutez, la naïveté donne de l'espoir. La bande-annonce était franchement alléchante, bien que Marvel a ce don de créer des trailers meilleurs que le produit final. Donc écoutez, bête comme je suis, je lui donne une chance. Avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne le savent pas, le jour où j'ai rencontré un psychopathe, anecdote réelle, c'est le titre de mon nouveau podcast disponible sur mon Patreon. En plus, c'est un podcast vidéo parce qu'à la fin, je vous montre carrément le court-métrage en question où vous allez voir réellement ce fameux psychopathe que j'ai rencontré. Bref, j'espère que vous allez kiffer, c'est un podcast que j'ai pris plaisir à faire. Le lien, évidemment, se trouve dans la description et en commentaire épinglé. Sur ce, voyons ce que Born Again a réellement dans le ventre. Nous retrouvons notre Matt Murdock préféré, un avocat qui cache bien son jeu derrière son masque d'aveugle. Doté de capacités extraordinaires, il lutte le jour devant la justice et se bat la nuit sous son costume de Daredevil. Et pendant que tout le monde pensait que la situation était en train de redevenir normale, l'ancien patron de la mafia Wilson Fisk voit ses ambitions encore plus grandes, le poussant dans les bras de la politique à New York. Quand l'orage fait surface, l'affrontement entre ces deux identités est inévitable. Alors dès les premières images, la série te fait immédiatement comprendre que le ton sera radicalement différent
des autres productions Disney+, vous savez, à la Echo, qui font, selon moi, très bébé. Ici, le ton semble aussi adulte que celui de la série originale, avec une petite touche supplémentaire au niveau de la photographie qui va changer de style, notamment avec ce cinémascope made in Disney+, presque indispensable aujourd'hui, pas nécessairement utile, quoique, car le montage va astucieusement jouer avec les bandes noires de l'image pour donner une impression de 3D de relief lorsque Matt utilise ses pouvoirs. Et c'est là qu'on arrive au cœur de la série. La mise en scène, les combats, l'ariel, les chorégraphies. Putain, enfin, moi qui m'attendais à tomber sur un éco-like, j'ai l'impression qu'ici Disney a jugé bon de donner carte blanche aux créateurs qui ont l'air de connaître leur sujet, mais alors sur le bout des doigts. Disney a dû leur dire, bon écoutez, faites-moi un truc qui marche. Et les gars ont simplement dit, ok, on va faire un truc proche de la première série, mais en plus cruel et plus brutal. Je trouve le montage de ces 2 premiers épisodes d'un perfectionnisme. C'est tellement millimétré, propre, précis. On retrouve beaucoup ce côté très baroque de Daredevil. C'est beau, très soigné dans l'obscurité que la série cherche à exploiter. On a une utilisation de couleurs qui parlent vraiment. Des lumières tantôt rouges, tantôt parfois bleutées, parfois teintées légèrement jaunâtre pour montrer la transition entre un Matt Murdock qui fait tout pour endosser la peau d'un avocat normal mais qui penche sans arrêt du côté démoniaque de la force, alias Daredevil. Et comme si ça ne suffisait pas, on a également une musique très surprenante. Le thème de la série de base fait son comeback avec une petite touche supplémentaire implémentée par le compositeur The Newton Brothers qui ne se fout clairement pas de notre gueule en jouant un peu avec l'orgue, vous savez, pour appuyer sur le côté gothique. Le tout sur un nouveau générique toujours aussi esthétique visuellement. Je dois noter également un travail vraiment saisissant au niveau du son, étant donné que la plupart des capacités du héros sont basées sur l'ouïe, un petit peu comme Spider-Man. Il y a donc un travail de sound design qui reflète bien cette sensation d'étouffement sonore lorsqu'on entend le bruit des palpitations du cœur des personnages, qui permet au héros de savoir si le personnage est mourant, s'il ment, etc. Bref, ça fait partie des nombreuses surprises de cette nouvelle série. Et au-delà de la prise du risque d'intro dont nous allons parler en spoiler, la série commence en réalité sur une histoire de renaissance de super-héros, somme toute classique, où la ville a un sentiment d'insécurité en l'absence de Daredevil. Ce qui va pousser les gens à mettre Fisk au pouvoir. On n'a pas du tout compris le parallèle. Et Dieu merci, la série reprend son format d'origine d'1 heure par épisode, et non des éternels 20 à 30 minutes par épisode made in Disney+, et pour l'instant je trouve le rythme impeccable. J'ai bouffé ces 2 premiers épisodes sans jamais regarder ma montre ou même mon téléphone, et j'ignore si ma nostalgie de la série originale a un peu joué dans tout ça. En tout cas, le résultat est là. Cela dit, l'épisode 2 m'a paru un peu plus mou, mais indispensable pour le bon développement des personnages, et ainsi nous rappeler le rôle d'origine de Matt Murdock en tant qu'avocat. En tout cas, tout le monde est de retour, on répond même à des questions qu'on se posait à la fin de la saison 3. Il est donc évident que si vous n'avez pas vu la première série, vous risquez d'être perdu. Enfin en tout cas au début, car après avoir conclu la fin de la saison 3, Born Again a l'air de travailler sur une nouvelle histoire. Ici on se retrouve avec un Matt Murdock déboussolé, un Fisk projetant de devenir maire, et d'ailleurs la rencontre entre ces 2 protagonistes qu'on voit dans la bande-annonce est très amusant, car on a presque l'impression qu'elle fait le point sur ce qui s'est passé entre les 2 séries. Et je ne vous parle pas juste de l'histoire, mais aussi des acteurs qui discutent entre eux. Oh tiens, t'as perdu du poids, t'as l'air d'avoir pris du muscle, est-ce que t'as des enfants? Bref, ce petit dialogue est vraiment très cool. Avec ça, sans surprise, les acteurs sont d'une perfection sans nom. Tu sens qu'ils ont la rage en eux tellement qu'ils débordaient tous d'envie de reprendre leur rôle d'origine. Ils étaient en forme et ça se voit. Putain, mais qu'est-ce que ça fait plaisir! Mention spéciale à Charlie Cox qui donne mais alors toutes ces tripes rien que dans l'introduction, et Deborah Ann Wolf en Karen Page qu'on ne voit pour l'instant pas beaucoup, mais qui elle aussi donne l'une de ses meilleures performances. Bref, j'ai envie de dire un truc totalement contre nature, mais j'ai envie de dire merci Disney. Qu'est-ce que tu as osé dire? Pour l'instant, attendons de voir la suite. Pour l'instant, j'ouvre un petit chapitre spoiler, rassurez-vous comme d'hab le timer se trouve en bas de l'écran. Donc attention, je vais spoiler un élément majeur du début de cette série. Nous avons, attention, je spoil,
Foggy qui meurt. Et j'avoue que ça m'a un petit peu énervé. Était-ce le plan diabolique de Disney pour limiter la présence de White Man dans un rôle trop positif à l'écran? Oui. La série était produite lors de la pire période possible, je le rappelle. Mais d'un autre côté, je me dis qu'il fallait bien trouver un élément pour donner un intérêt à cette nouvelle série. On ne peut pas se permettre de tourner en rond avec une nouvelle histoire banale. À partir de maintenant, ce nouveau titre, Born Again, a raison d'être. C'est avec cette mort que ce titre prend tout son sens et donne raison à Matt de ranger son costume au placard avant de devoir le sortir à nouveau par contrainte. Après, peut également s'attendre à un twist. Il faut se préparer à tout avec ce genre de série. Alors, je me permets de dire ça puisqu'on a zappé toute la phase d'enterrement, on aurait dû voir le corps dans le cercueil. Bref, je n'ai pas non plus envie de jouer le complotiste, mais mon petit doigt me dit que la série cherche à cacher quelque chose. Je ne vais pas passer par 4 chemins pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ces 2 premiers épisodes de Daredevil Born Again est une énorme, mais vraiment une énorme surprise. Que ce soit d'un point de vue esthétique que d'écriture, on retrouve exactement les mêmes tensions de la première série et je vous garantis que mon cœur en palpite. Enfin là, je meurs d'envie de voir l'épisode 3. Et la surprise est d'autant plus grande lorsque je m'attendais à tomber sur un genre de Agatha All Along like. Je n'ai jamais autant aimé me tromper. De ce que j'ai lu par ceux qui ont eu la chance de voir la série dans son intégralité, Born Again parvient à tenir la cadence sur la durée. L'histoire a apparemment des choses à raconter. Bien que j'ai cru entendre dire que cette série compte passer sous silence le côté très religieux du personnage, ce qui est totalement stupide puisque c'est censé être le moteur de Daredevil. Je rappelle que ce héros incarne un démon pour faire le travail du diable à sa place sur Terre. Et le 2 poids 2 mesures devient titanesque quand on sait que DC+ a permis 6 épisodes à exposer fièrement l'aspect religieux de la série Miss Marvel. Bref, on ne va pas en parler plus longtemps parce que ce genre de sujet m'énerve au plus haut poil. Mais pour l'heure, j'ai vraiment envie d'y croire. Je crois bien qu'on est parti pour que ce nouveau Daredevil Born Again soit aussi bon que The Penguin de HBO. En tout cas, de votre côté, si vous avez déjà vu ces 2 premiers épisodes, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Évidemment, j'y porterai attention. Et avant de me quitter, n'oubliez pas en lien en description et en commentaire épinglé mon nouveau podcast, le jour où j'ai rencontré un psychopathe, anecdote réelle. Vous allez kiffer, vraiment, croyez-moi. On se laisse ici, je vous dis ciao et à la prochaine.